Coucou tout le monde. Voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une autre vidéo. On va dire que je suis assez productive ces derniers temps. Je rigole. Alors la vidéo du jour c'est simplement SOS Pokétire. Donc c'est l'hiver, les températures baissent, c'est la période qu'on déteste le plus parce qu'il fait trop froid, on est obligé de se couvrir de tonnes et de tonnes et de tonnes et de tonnes de vêtements avant de sortir de chez soi. Donc forcément on a un peu mal à la peau, on a la peau qui tire. Alors si en plus on vit en région parisienne avec l'eau qui est extrêmement calcaire, on a extrêmement mal à la peau. Donc mes petites astuces à moi pour éviter d'avoir la peau qui tire, c'est simplement de m'hydrater la peau au maximum. Donc selon que vous êtes plutôt une fan de produits naturels ou plutôt une fan de produits retrouvés directement dans le commerce, il y a deux façons de vous hydrater la peau. Donc à la sortie de votre douche, vous appliquez votre crème. Moi, les crèmes qui vont m'aider à passer cet hiver sont ces deux crèmes-ci. Donc la première, c'est, je vais vous parler de celle-ci, c'est le Petit Marseillais, lait réparateur peau abîmée et desséchée. Au karité, à l'aloe et à la cire d'abeille. Donc pourquoi j'utilise celui-ci et plus le jaune, parce que je pense que c'était du Petit Marseillais jaune que j'avais parlé dans ma précédente vidéo sur mes hydratants favoris. C'est simplement parce que le Petit Marseillais jaune, l'odeur commence à me saouler et que je ne supporte plus cette odeur là. Donc celle-ci j'aime bien parce que l'odeur est beaucoup plus douce. Donc voilà, matin et soir à appliquer sur l'entièreté de votre corps. Voilà, donc ça permet d'hydrater la peau et donc de l'avoir un peu plus malléable et qu'elle tire un peu moins. Donc généralement, même si je me suis hydraté la peau le matin, en fin d'après-midi, surtout lorsque j'ai porté des collants, j'ai la peau qui tire quand même, le collant me fait extrêmement mal. On a l'impression que comme le collant est en coton ou autre, ou en nylon, je ne sais pas, qu'il absorbe toute cette hydratation là de votre peau et vous avez de plus en plus mal à la peau plus la journée avance. Voilà. Donc le soir, ce que j'applique généralement pour soulager mes jambes, c'est celle-ci. C'est donc la crème Citolnat Centella, crème dermatologique apaisante réparatrice. Alors je vais vous montrer à quel point j'adore ce produit. Le tube est pratiquement vide, mais vide de chez vide. Cette crème-ci, je l'ai découverte grâce à Joël Travers de MySkit. Il y a déjà un peu plus d'un an, c'est elle qui m'avait passé mon premier tube et depuis je l'adore. Donc le soir c'est ce que j'applique sur mes jambes généralement pour bien les apaiser, les hydrater, etc. Et cette crème elle est juste parfaite. Vous pouvez l'utiliser matin, soir, etc. Et le fait que le tube soit pas très grand, vous pouvez vous promener avec dans votre sac à main et si jamais vous avez besoin au cours de la journée de repasser une couche de crème, vous en remettez. Donc vous pouvez en user et en abuser. Donc si vous êtes plutôt fan de produits naturels, que vous n'êtes pas du tout fan, vous n'êtes pas orienté produits trouvés dans le grand commerce, le mieux encore ce sont les beurres, donc beurre de karité, beurre de mangue ou les huiles. Donc huile d'amande douce, huile d'argan, huile de coco, huile d'olive, c'est comme vous voulez. Le mieux c'est de réaliser par exemple une chantilly de karité ou un karité fouetté, comme on va appeler ça. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce propos, vous pouvez la regarder, karité fouettée, beurre de karité amélioré, on va dire ça comme ça. Donc c'est simplement un beurre de karité que vous mélangez avec vos huiles favorites et donc pareil, vous appliquez sur la peau en entier après vos douches à chaque fois. Ça vous permet, le fait de masser la peau déjà permet de conserver l'élasticité de cette dernière, mais le fait d'appliquer de la crème, c'est comme avec les cheveux, ça vous permet d'hydrater votre peau et donc de la nourrir, de la réparer, etc. Voilà, donc ça vous évitera d'avoir la peau qui tire, ça évitera donc que le calcaire vous rende la peau complètement blanche. Quand on est noir et qu'on n'applique pas de crème et qu'il fait froid dehors, c'est pas joli à voir. Je vous dis tout ça tout de suite, c'est pas joli à voir du tout. Et ces produits hydratants sont valables pour absolument tout le monde, pas seulement les noirs, mais aussi les blanches, les vertes, les oranges, les violets, je ne sais pas, je me fiche pas mal de savoir de quelle couleur de peau vous êtes. Si vous avez la peau qui tire, il faut l'hydrater, et l'hydrater c'est après que vous soyez lavé, que vous ayez appliqué de l'eau sur votre corps, vous appliquez une crème. Donc soit une crème du grand commerce, soit une crème faite maison, un beurre de karité ou de l'huile. Voilà. Donc, ça c'était donc pour ce qui est de la peau du corps en général. On va parler des lèvres aussi. L'hiver fait du mal à nos lèvres.
elles sont généralement gercées, donc les peaux mortes se voient 2 fois plus, etc. Le meilleur gommage au monde pour les lèvres, c'est simplement sucre de canne et un peu de miel. Vous mélangez les deux et vous appliquez à l'aide de votre doigt en frottant bien vos lèvres pour enlever les peaux mortes, et vous avez les lèvres toutes douces après. Mais pour conserver l'hydratation pendant la journée, voici 2 petits produits que j'ai découverts, que j'ai achetés il y a peu. Donc c'est les nouveaux Baby Lips de Maybelline. Alors à la base j'étais une grosse fan de Labello, mais je ne sais pas si c'est l'habitude ou c'est je ne sais pas quoi, mais Labello ne m'hydrate plus assez les lèvres. À chaque fois que j'applique mon Labello, j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué. 5 minutes après, j'ai à nouveau les lèvres sèches, etc. Donc, j'ai coupé la sonnerie de mon téléphone parce que sinon ça va sonner pendant longtemps. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire Labello et j'ai eu du mal un peu à retrouver des baumes à lèvres qui me donnaient ce côté, je sais pas comment dire, hydratant, lissé, etc. et qui le maintenait pendant quand même 1 heure ou 2, voire un petit peu plus. Donc je suis très contente des Baby Lips. J'en ai pris que 2, je les ai achetés chez Monoprix. J'en ai pris que 2. Le bleu, donc celui-ci, qui est transparent, comme ça. Donc c'est un Labello simple, hein, mais avec un fort pouvoir d'hydratation. Et le rose, qui est donc rose comme ça, qui est aussi pas mal côté hydratation, mais qui en plus vous apporte de la couleur. Alors si vous êtes très foncé de peau, celui-ci vous allez peut-être vouloir le marier avec un crayon à lèvres pour bien travailler la couleur. Sinon il risque d'être un peu trop rose parce que c'est vraiment un rose Barbie. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 compagnons qui vont me tenir tout l'hiver. Donc ce sont les Baby Lips de Maybelline. Je vais aller chercher leurs compatriotes, les autres coloris, parce qu'il y a un coloris rouge que j'avais envie de tester. Je ne sais pas s'il est pigmenté comme le rose, mais en tout cas s'il l'est, je sais que ça va beaucoup me plaire. Voilà. Donc j'espère que dans les solutions que je vous ai proposées, vous trouverez des solutions qui vous conviendront. Si vous avez vos astuces aussi pour la peau kitschy ou pour les lèvres, etc., n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Salut!